Hello, on dirait que ça marche. Ouais, je crois que c'est bon. J'attends 1 ou 2 secondes que ça se connecte. Ouais, ok, ça marche. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Euh, j'avais hâte de vous retrouver aujourd'hui. J'avais hâte de continuer la vie impersonnelle parce que ces derniers temps, plus j'avance, plus je sens en fait l'urgence de Coucou Cécile, l'urgence d'y aller, de vraiment aller explorer directement ce moi impersonnel. Et je voulais vous parler aussi d'une anecdote avant de commencer la lecture du deuxième chapitre. Deuxième chapitre qui s'appelle Apaise-toi et sache. Et au moment de taper le titre dans le titre de la vidéo, j'ai pas écrit Apaise-toi et sache, j'ai écrit Rappelle-toi. Donc, c'est un beau lapsus. Donc, allez, bien que j'ai lu Apaise-toi, j'ai écrit Rappelle-toi. Pourquoi? Parce que bah, je suis suffisamment apaisée, mais je me rends compte que je dois encore faire cet effort de constant rappel de qui je suis. Je dois vraiment me le rappeler. Euh, Tout à l'heure, comme chaque fin d'après-midi, je fais une promenade dans les bois ici avec mon fils et les chiens. Et je repensais au fait, parce que je suis en même temps une formation, j'en ai parlé dans une de mes newsletters avec Eckhart Tolle, ah non, dans le feedback du soin en ce moment, et qui disait que le meilleur moyen de se brancher, c'est d'aller en nature, etc. Mais je me rends compte que même en marchant, mon cerveau continue à faire allez, le petit hamster dans sa roue, hein, qui continue tout son blabla infernal. Et il y a vraiment que quand je m'arrête pour observer, et notamment mes couchers de soleil que je partage régulièrement sur mon profil Facebook, ça tombe, tout le monde s'en fout. Mais moi, je suis toujours comme si c'était la première fois. Et c'est dans ces moments-là que j'arrive à ne plus penser. C'est dans ces moments-là ou quand je fais des méditations, ou quand je fais des soins, et là, je vais vraiment, je retourne vraiment vers moi, le grand moi. Donc, pour rappel, hein, quand je fais ça, c'est le moi avec la majuscule. Donc, c'est son âme, la conscience, tout ce qu'on veut. C'est pas le petit jeu, la petite Delphine de Beauve, quoi. Et, et donc, dans la formation, qui est une formation récente, hein, du mois passé d'Eckhart Tolle, que je suis en train de rattraper, en fait, parce que j'ai manqué au moment où il le faisait en live. Et et donc il a fait cette formation en plein dans notre actualité. C'est pas un truc qui date de l'année passée ou quoi. C'est vraiment, et il dit que, enfin, je suis assez d'accord avec sa vision qui est que, bah, pour retrouver le calme, il faut vraiment retrouver cette sérénité. Et donc, le apaise-toi et sache, qui est la leçon du jour, le chapitre du jour du livre, c'est ça, c'est calme-toi pour enfin savoir. Et moi, dans mon cas, c'est rappelle-toi parce que, comme je disais, je suis déjà calme, je suis déjà super tranquille par rapport à l'actualité. Euh, mais j'ai besoin de me faire des piqûres de rappel constamment, en fait. Parce que mon mental a tendance à toujours prendre le dessus, à toujours. Enfin, il est super bien entraîné, quoi. Il aime réfléchir, il aime. Et, et ça fait plusieurs fois aussi que je tombe devant des sages, des illuminés comme Eckhart Tolle qui disent en fait, et ça c'est vrai aussi, que l'être humain, euh, il y a comme cette croyance ancrée en nous que si on ne réfléchit plus, on est en danger. Ou en tout cas, on serait incapable de fonctionner si on n'était plus constamment en train de réfléchir. Et c'est vrai. Et du coup, ça, je m'efforce de le faire au quotidien, de réfléchir un minimum dans le sens d'anticiper un minimum, même par rapport à mon business, de vraiment faire les choses que j'ai envie de faire sur le moment, dans le cœur et tout. Et
et de moins anticiper sur les choses que je peux proposer, sur les choses que je dois mettre en place, sur tout ce qu'il y a à faire, etc. Et c'est une expérience que j'ai vécue qui m'a littéralement bouleversée. Comme je l'ai déjà expliqué dans le passé aussi, j'ai eu des moments d'illumination dont parlent les gourous, les cartoles, etc. Donc je sais très bien de quoi ils parlent, sauf que moi je suis pas restée dedans. Eux, ils ont réussi à y rester et moi je redeviens le petit jeu. Mais je l'ai vécu une fois de manière intense pendant 2 jours complets. Et du coup, j'ai envie de vous en parler. Pourquoi? Parce que je vais faire le lien avec ce qu'on est en train de faire maintenant. En fait, moi, je me suis éveillée en 2016, il y a à peine, ça va bientôt faire 5 ans, au mois de mars. Et donc j'étais quelqu'un de profondément cartésien, athée, etc. J'étais vraiment fermée, fermée, fermée à tout ce que je suis en train de faire maintenant. Pour moi, c'était des hurluberlus, c'était des gens qui avaient fumé la moquette, enfin, c'était des trucs bizarres, c'était des gens qui s'emmerdaient ou, dans leur vie ou je sais pas quoi, qui avaient besoin de faire des trucs pareils. Enfin, donc, enfin, bref, et j'avais aucune culture spirituelle, religieuse, etc. Mais vraiment zéro, zéro, zéro. Et puis boum, je m'éveille de manière brutale, comme un choc, comme un accident, j'ai envie de dire. Et c'était en mars. Et au mois de novembre, début novembre, il y a 4 ans, je me retrouve, une de mes clientes, à l'époque j'étais marketeuse, je ne faisais pas du tout ce que je suis en train de faire maintenant. Et une de mes clientes avait organisé chez elle en Suisse une conférence avec Laurent Lévy. Et, et elle m'invite. Et donc j'y vais sans trop savoir vraiment de quoi il s'agit. J'avais vu deux, trois vidéos de ces conférences. J'avais rien compris parce qu'il parlait comme un illuminé. Et ma sœur le suivait depuis un moment. Elle me dit, oh, tu te rends pas compte, la chance, vas-y, vas-y, vas-y. Donc, bon, moi, j'ai été et tout, mais vraiment pas convaincue de ce que ça allait m'apporter. Voilà, j'étais juste contente de faire le voyage, de bouger, de voir ma cliente qui était devenue déjà à l'époque une amie, etc., etc. Et dès la première heure, Laurent Lévy nous a dit, donc dès le début de la conférence, le samedi matin, cette conférence a duré tout un week-end, hein, nous a dit ce qui va se passer, ça va pas se passer là, ça va se passer là et là, en fait. Pourquoi? Parce que, allez, il s'adressait directement à notre âme, en fait, et au moi supérieur, et pas à la petite Delphine de Beauve, justement, qui calcule, qui décortique, qui réfléchit au mental, quoi. Et donc, il avait dit, c'est pas grave si vous ne comprenez rien, c'est pas grave si des choses vous échappent. Et Eckhart Tolle, au début de la formation ici, dit exactement les mêmes termes. Et donc, ça m'a vraiment rappelé cet épisode, ce week-end en Suisse. Et je me souviens qu'effectivement, j'étais assise là au milieu de je sais pas combien de personnes à l'époque, on était peut-être une bonne cinquantaine de personnes, 100, allez, je sais plus. Et tout d'un coup, dans l'heure qui a suivi, alors qu'il était en train de faire tout un exposé, etc., sur qui est le grand jeu, etc., etc., ce dont on a conscience, enfin bref, quelque chose de très théorique. Et déjà, mon mental avait complètement décroché. Je me suis retrouvée à voir les auras des gens. Je savais déjà même pas que ça existait à l'époque, hein, pour vous dire, j'étais loin. Je me suis retrouvée, et lui avait une aura, il y avait une espèce de lumière blanche tout autour de lui, mais extraordinaire. Et je me souviens, donc je regardais ça, j'avais complètement décroché du discours, mon mental n'arrivait plus à accrocher aux mots, mais quelque chose était vraiment en train de se passer. Et je me souviens juste que mon mental a dit: «Putain, t'as payé pour regarder une ampoule qui parle» et j'ai eu un fou rire à l'intérieur que j'ai dû contenir parce que bon, c'était pas le moment de se faire remarquer, de pouffer de rire en plein milieu du truc qui était super sérieux et heu et donc j'ai passé 2 jours comme ça, face à Laurent, complètement lobotomisée. Moi qui étais ultra cérébrale, ultra mentale, je savais même pas que ça puisse exister d'être comme ça, sans réflexion et j'écoutais sans écouter, j'étais dans un état second, mais vraiment dans un état second. Ça a duré 2 jours
Et je me souviens le dimanche soir, parce que je logeais chez Fabienne Lovia, en fait, pour tout vous dire, qui avait organisé. Et puis, le dimanche soir, elle, l'organisatrice, elle était contente, tout était fini, tout s'était bien passé, etc. Donc, fou, elle soufflait et tout. Et donc, je logeais chez elle et je me souviens, elle me regarde et elle me dit, bah alors, comment t'as trouvé? Et j'ai fondu en larmes et je la regardais et je lui disais, je sais même pas pourquoi je pleure. Je sais pas pourquoi je pleure. Mais ça devait sortir. Il y avait une espèce de gros nettoyage qui était en train de se faire. Et donc, pour vous dire la puissance, en fait, des paroles et des messages qui partent de là et de là. Et en fait, ça vient directement vous rencontrer sous tellement d'autres niveaux. Et, et donc voilà. Et donc pendant 2 jours, je ne réfléchissais pas, je n'anticipais rien, je ne réfléchissais à rien. Et, et je me souviens, Lévi, j'ai donné un coup de main pour ranger la salle, etc. Et lui aussi, savait, parce que dans le groupe de personnes, j'étais une des rares qui était complètement pas du tout dans ce mood et dans ce truc. Et j'étais même très fermée par rapport au reste des gens. Les autres, ils étaient déjà tous, ils faisaient déjà du reiki, des machins, des trucs. Bref, ils savaient un peu de quoi on causait. Moi, je suis arrivée là, la marketeuse. D'ailleurs, quand on dit: «Toi, t'es dans quoi?» Bah, le marketing. On dit: «Mais qu'est-ce qu'elle fout là, elle, quoi?» J'étais et je me souviendrai toujours, Laurent, parce que j'avais été le chercher, le samedi matin à sa chambre d'hôte pour le conduire à la salle et pour donner un coup de main et tu sais? Et alors dans la voiture, il me dit: «Ah ben alors, hein, et tu sais un petit peu ce que je fais?» Je dis: «Bah» et alors bon, moi avec ma franchise habituelle, je lui dis: «Écoute, j'ai regardé deux trois vidéos, je comprends rien de ce que tu dis, je vais être direct avec toi». Et il s'était vraiment, esclaffé en disant, «Ne t'inquiète pas, si tu es là, il y a pas d'erreur, c'est qu'il y a une raison, si tu es là, il y a pas d'erreur, quoi». Et effectivement, il y a pas eu d'erreur et à la fin, le dimanche soir, en rangeant la salle, on n'était plus que deux trois personnes et il vient près de moi, il me dit: «Beh, alors, qu'est-ce que tu as pensé de ce week-end?» Et là, j'étais encore complètement, mais un zombie, quoi. Et je le regarde, je lui dis: «Est-ce qu'on peut en parler plus tard? Parce que je suis incapable de te donner une réponse, je suis incapable de réfléchir». Et c'est la première fois de ma vie que je dis une chose pareille. Ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que c'est un truc littéralement impossible. Et il m'a regardé et il a regardé un type qui le suit depuis des années et qui a suivi toutes ses conférences et qui connaît très bien. Et ils se sont mis à rire parce que Lévi lui a dit: «Tu vu, ça va de plus en plus vite». Et donc, en gros, il y a déjà 4 ans, les énergies étaient déjà prêtes à transformer les gens qui avaient envie de cette transformation et qui faisaient un pas vers l'avant, ou comme moi, des gens qui sont prêts, en fait, sans le savoir. En fait, j'étais mûre et j'étais prête de chez prête, mais j'en avais aucune idée et je ne savais pas du tout ce qui se passe. Et je vous raconte tout ça parce que ce qu'on fait là, même si des fois ça peut vous sembler, bon, c'est juste une lecture non. Heu, les mots ont une vibration et les messages ont une vibration et ce discours, il s'adresse à autre chose que votre mental, en fait. Et tout peut arriver, tout peut vraiment arriver. Moi, je vous dis en l'espace en 2 jours comme ça, bam! Je me suis prise, mais une claque, enfin, énergétique. Et et moi, j'avais dans l'idée de retourner parce que j'étais à 750 kilomètres de chez elle. Je vivais encore en Belgique à l'époque, donc j'avais dans l'idée de retourner le soir même. Et Fabienne me voyant, elle me dit: «Non, tu n'es pas dans l'état de conduire. Non, 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 tu vas passer une bonne nuit à la maison et tu vas repartir demain matin». Et le lendemain matin, j'ai pris ma petite voiture et à un certain moment, je me retrouve dans les Ardennes, du côté des Ardennes françaises, hein, sur une chaussée où j'étais seule et je me retrouve vraiment au-dessus. Il y a une espèce de vallée et il y avait les bois en décor de fond. Et tout d'un coup, là, j'étais en train de conduire et pas, ça s'est ouvert. J'ai vraiment comme si mon corps s'était scindé en deux et je ne sentais plus rien. Je ne sentais plus du tout mon corps. Et là, de nouveau, comme dans la première heure de la conférence de Lévi, il y avait mon mental qui est entré littéralement en panique en disant: «Mais comment comment je fais pour conduire? Je sens même plus mes pieds, je sens plus rien». Et là ma voiture, elle est en marche, quoi, je dois la maîtriser. Et en même temps, il y avait cette grande ouverture où je regardais l'arbre, là-bas, pouf, je devenais l'arbre, je regardais le bois, je devenais le bois.
C'était mais un truc où je branchais et tout, c'était incroyable. Et ça m'est arrivé plusieurs fois en fait. C'est ce que j'appelle les moments d'illumination. Où on est vraiment dans un autre état tout en étant ultra alerte, ultra conscient en fait. Et en fait, c'est même quand tu vis ces moments-là, tu te rends compte que ce sont ces moments-là qui sont d'une extrême lucidité. D'ailleurs, dans le cours en miracle, il explique bien que nos perceptions avec nos cinq sens, etc., et le petit jeu, en fait, lui, il est dans le rêve, quoi. C'est pas lui l'être éveillé. Lui, c'est le dormeur, quoi. Le petit jeu, Delphine de Beauve, elle est dans son rêve, quoi. Tandis que celui qui s'ouvre, celui qui laisse le moi reprendre la place, eh ben lui, bam, 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 il se branche à tout et c'est d'une intensité extrême, quoi. Et oui, c'est d'une lucidité, intensité et paix. C'est un état de paix aussi avant tout. Enfin voilà, donc ne sous-estimez pas les textes comme ça. Et comme je disais, ben, la semaine passée, je sentais aussi que de toute façon ma voix, et c'est vrai quand je fais ce genre de truc, ma voix se modifie. J'ai comme un voile qui se pose dans la gorge. Et là c'est reparti, hein. Parce que je sais aussi que le son qui va sortir, ça aussi, c'est comme une thérapie en elle-même. Donc, à la limite, pourriez même vous endormir, ça ne changerait rien, en fait. Le message, c'est ça. Bon, on va entamer ce deuxième chapitre après cette grande intro. Mais je voulais vous parler de ça, je ne sais pas pourquoi, mais mon petit doigt me dit que je dois vous parler de ça. Alors, chapitre 2. Apaise-toi et sache. Maintenant, afin qu'il te soit possible d'apprendre à me connaître, et pour que tu sois bien sûr que c'est moi, ton propre, intime et vrai moi qui dit ces paroles, tu dois premièrement apprendre à t'apaiser, à calmer ton esprit et ton corps humain et toute leur activité de sorte que tu perdes toute conscience d'eux. Peut-être n'es-tu pas encore en état de le faire. Alors, je te montrerai comment y arriver si vraiment tu désires me connaître et si tu es disposé à l'essayer par ta confiance en moi et ton obéissance en tout ce que, dès maintenant, je t'ordonnerai de faire. Écoute attentivement. Essaye d'imaginer mentalement que le moi qui parle ici, en ces pages, est ton intime moi le plus élevé et le plus divin qui exhorte et dirige ton esprit et ton intellect humain, que tu dois considérer pour le moment comme étant une personnalité distincte ou séparée de toi. Ton esprit humain est constitué de telle manière qu'il ne peut rien accepter qui ne soit conforme à ce qu'il a expérimenté ou appris jusqu'alors et que ton intellect ne considère comme raisonnable. Ainsi, en t'adressant à lui, tu emploies précisément les termes et les expressions qui expliquent le plus clairement à ton intellect la vérité qu'il doit comprendre avant que ton esprit puisse s'éveiller à la compréhension de ce que tu veux exprimer. La vérité est que ce je suis est toi-même, ton intime et vrai moi. Jusqu'à présent, ton esprit humain a été à tel point absorbé par la tâche de fournir à ton intellect et à ton corps toutes sortes de satisfactions égoïstes que jamais il n'a pu trouver le temps de se lier à ton moi réel, son véritable Seigneur et Maître. Au lieu de cela, tu t'es tellement intéressé au plaisir de ton corps et de ton intellect et laissé affecter par leurs souffrances que tu en es venu à croire que toi, tu es ton intellect et ton corps. En conséquence, tu m'as oublié, moi, ton moi intime et divin. Je ne suis pas ton corps ni ton intellect. Ce message vient t'apprendre que toi et moi sommes un. Les paroles que je prononce ici ont pour but principal de te rendre conscient de cette grande vérité. Mais toi, tu ne pourras saisir cette grande vérité que lorsque tu te délivreras de la conscience de ce corps et de cet intellect que tu crois être et dont tu as été esclave si longtemps. Tu dois me sentir au plus profond de toi-même avant que tu puisses savoir que je suis là. Maintenant, afin que tu puisses arriver à faire abstraction totale de ton esprit et de ses pensées, de ton corps et de ses sensations, pour que tu puisses me sentir au-dedans de toi-même, il est nécessaire que tu obéisses et suives assidûment mes instructions ci-après. Assieds-toi et détends-toi.
sans faire aucun mouvement. Recherche la position qui détend ton corps et tes muscles. Quand tu te sentiras complètement reposé, détendu, décontracté, pénètre-toi mentalement du sens de ces paroles. Apaise-toi et sache, je suis Dieu. Sans penser, pénètre-toi de ce commandement divin jusqu'au plus profond de toi-même. Laisse entrer librement, sans aucun effort ou intervention de ta part, les impressions qui te viendront à l'esprit, quelles qu'elles soient. Note avec soin leur importance, car c'est moi qui, du fond de toi-même, t'instruis au moyen de ces impressions. Alors, quand une partie de leur signification vitale commencera à poindre à ta conscience, répète mes paroles, lentement, impérativement, à chaque cellule de ton corps, à chaque faculté de ton esprit, de tout le pouvoir conscient dont tu es capable. Apaise-toi et sache, je suis Dieu. Je suis remplie de frissons. Répète-les exactement comme elles sont écrites ici, en essayant de réaliser que la conscience de Dieu en toi exige de ta conscience humaine et mortelle une obéissance implicite. Médite-les profondément, cherche jusqu'à ce que tu découvres en elles une puissance secrète. Approfondis-les, prends-les avec toi à ton travail quel qu'il soit, fais-en le facteur vital et principal de ton labeur dans toutes tes pensées créatrices. Dis-les 1000 fois par jour, jusqu'à ce que tu aies pénétré mon sens le plus secret, jusqu'à ce que chaque cellule de ton corps tressaille, répondant joyeusement au commandement « Apaise-toi » et obéisse instantanément, jusqu'à ce que toute pensée errante, voltigeant autour de ton esprit, se dissolve et s'évanouisse. Alors, à mesure que les paroles se répercutent jusqu'aux profondeurs de tout ton être, maintenant dépouillé de ton moi personnel, alors, selon que le soleil de la connaissance commencera à se lever à l'horizon de ta conscience, tu te sentiras gonflé d'un étrange et merveilleux souffle vital qui envahira tous tes membres, les faisant regorger par l'extase qu'il te causera. Dès lors, onde après onde, surgira en toi un pouvoir irrésistible et puissant qui te soulèvera jusqu'à t'enlever de terre, et tu sentiras au-dedans de toi la gloire, la sainteté, la majesté de ma présence. Et alors tu sauras que je suis Dieu. Lorsque tu m'auras senti ainsi en toi, en de tels moments, quand tu auras goûté de mon pouvoir, compris ma sagesse et connu l'extase de mon amour qui embrasse tout, aucune maladie ne pourra plus t'atteindre, aucune circonstance t'affaiblir, ni aucun ennemi te vaincre, car maintenant tu sais que je suis au-dedans de toi-même et à l'avenir, toujours tu recourras à moi dans tes besoins en plaçant toute ta confiance en moi, et tu me laisseras manifester ma volonté. Et quand tu recourras ainsi à moi, tu trouveras toujours un recours infaillible et prêt à t'aider chaque fois que tu en auras besoin. Car je te ferai sentir ma présence et mon pouvoir de telle sorte que, pour atteindre quoi que ce soit, il te suffira de t'apaiser et de me laisser faire ce que tu veux qui soit fait, tel que guérir tes maux ou ceux des autres, illuminer ton esprit à un tel point que tu puisses voir avec mes yeux la vérité que tu cherches, ou exécuter à la perfection les travaux qu'autrefois il te semblait impossible d'accomplir. Mais cette connaissance ou cette réalisation par laquelle tu te rendras compte de la réalité, de la vérité ici expliquée, ne viendra pas immédiatement. Elle peut ne venir qu'après de longues années et, cependant, elle peut venir demain. Cela ne dépend de personne d'autre que de toi-même. Non pas de ta personnalité propre, ni de ses désirs et de son entendement humain, mais de ton je suis, qui est Dieu au-dedans de toi. Quel est celui qui fait s'ouvrir le bourgeon? Qui fait éclore le poussin? Qui décide de l'heure et du jour? C'est l'acte conscient et naturel de la sagesse intérieure qui est en eux, par lequel ma sagesse, coopérant avec ma volonté, fait parvenir à maturité le fruit à mon idée qui se manifeste dans la fleur et dans le poussin. La fleur et le poussin décidèrent-ils quoi que ce soit par eux-mêmes? Non. Ils subordonnèrent et unirent leur volonté à la mienne, et me laissèrent
dans ma sagesse, déterminer l'heure opportune pour l'action. C'est seulement après qu'ils eurent obéi à l'impulsion de ma volonté pour faire l'effort nécessaire qu'ils purent rentrer dans la vie nouvelle. Toi, avec ta personnalité, tu peux essayer mille et mille fois par toi seul de briser la coque de ta conscience humaine. Mais, en le supposant, tu arriveras seulement à la rupture des barrières que j'ai disposées entre le monde des formes tangibles et la région des rêves intangibles. Et, la porte étant ouverte, tu ne pourras longtemps éviter l'entrée des intrus dans ton domaine privé sans beaucoup de difficultés et de souffrances. Cependant, même ceci, je le permets parfois, pour que, par de telles souffrances, tu obtiennes la force qui te manque et le discernement nécessaire pour savoir qu'il faut abandonner tout désir de connaissance, de bonté et même d'union avec moi, devant te procurer un avantage personnel, sinon tu ne pourras jamais épanouir tes pétales pour manifester ma beauté parfaite, ni abandonner la coque de ta personnalité humaine pour entrer dans la lumière glorieuse de mon royaume céleste. C'est pourquoi je te donne ces instructions dès maintenant, afin que tu apprennes par quels moyens me connaître. Car ici même, je te promets que si tu persévères et t'efforces sincèrement à comprendre et à obéir à mes instructions, qu'ici je te donne, tu me connaîtras bientôt. Je te ferai comprendre tout ce que ma parole contient, qu'elle soit écrite dans les livres ou dans les enseignements, dans la nature ou dans l'homme ton semblable. S'il est quelque chose qui te paraisse contradictoire dans ce qui est écrit ici, avant de le repousser, cherche-en le sens réel. Ne passe pas un seul paragraphe, ni une seule des pensées ici énoncées, sans avoir perçu clairement le sens de chacune d'elles, dans toute leur portée. Mais que tous tes efforts et tes investigations soient faits avec foi et confiance en moi, ton vrai et intime moi. Ne t'impatiente pas, ne t'inquiète pas des résultats, car ceux-ci sont tous à ma garde, et c'est moi qui en prendrai soin. Tes doutes et tes inquiétudes ne viennent que de ta personnalité et, si tu leur permets de persister, ils te conduiront seulement à l'insuccès et au découragement. Waouh, c'est un chapitre un petit peu plus long, mais c'est marrant parce que ça, c'est vraiment ce que je vous ai dit comme introduction par rapport à cet événement, cette illumination-là, pendant ce fameux week-end où finalement je n'étais absolument pas préparée. Finalement, je n'avais rien demandé, je n'espérais rien. Et ici, à la fin, il le dit bien, c'est pas quand ton mental décide, c'est pas quand, quand tu te poses en toi pour obtenir quelque chose, ça marche pas comme ça en fait. Ça marche vraiment pas comme ça. Je crois que la seule question qu'on pourrait poser, c'est la seule chose qu'on pourrait demander, c'est de demander de voir, tout simplement. Juste demander de voir. Au moi. Juste demander de voir. Apaise-toi et sache, je suis Dieu. J'ai fait à chaque fois une pause parce qu'en fait, il y a je suis, un tiret, et puis Dieu. Et en fait, c'est fait exprès. Et ça, beaucoup de personnes qui ont lu, enfin qui s'intéressent à la religion et qui ont lu Un courant miracle, etc., comprennent pourquoi c'est écrit comme ça. En fait, je suis égale Dieu. C'est Wayne Dyer qui disait, faut toujours faire attention à ce qu'on met après le je suis. Si tu dis, parce que je suis, c'est la déclaration de Dieu en fait. Et donc du coup, allez, c'est vraiment quand tu dis je suis malade, ça veut dire Dieu est malade et c'est littéralement impossible. Sauf que tu vas créer du coup une autre réalité. Donc c'est la puissance du je suis. Euh, bon, il l'expliquait mieux que moi, mais c'est vraiment ça, c'est la puissance du je suis. Et alors il y a aussi la fameuse scène du buisson ardent là, hein, où il y a Dieu en fait qui est dedans. Et alors comment Moïse lui demande, non c'est pas Moïse, c'est pas Moïse qui lui demande, c'est qui lui demande? Oui, je suis très très nulle avec la Bible parce que forcément, comme je disais, j'ai aucune. Non, c'est ou c'est le prophète qui lui demande. Bah, donc le buisson lui parle et après il lui demande. De toute façon, c'est ça. Et il lui demande qui es-tu? Et il répond je suis comment il dit? Je me souviens plus la phrase parfaite, mais en gros c'est euh, je suis celui que tu appelles je suis. Je suis quand tu dis je suis.
En gros, c'est ça. Je suis ton je suis. Et donc, c'est marrant parce que, vous voyez, dès le deuxième chapitre, on y est déjà, hein. On y est déjà, je suis. Et puis, tiret Dieu. C'est la même chose, en fait. C'est la même chose. Donc, donc je dirais pour les jours qui suivent, hein, jusqu'à la prochaine fois, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment d'essayer un maximum d'installer le silence en vous, hein. Apaise-toi, c'est vraiment ça. Euh, c'est vraiment ça. Réinstalle, comme il le dit, hein. Sans penser, pénètre-toi. Pénètre-toi, va à l'intérieur de toi, apaise-toi. Arrête de penser, ne pense à rien. Entraîne-toi à ne penser à rien. Et répète ces mots. Sache, je suis. Une méditation aussi que je faisais pas mal avec Sadhguru, qui est un autre illuminé. Lui, il dit, il fait répéter à un certain moment, il y a une de ses méditations, au début, il fait répéter en boucle, euh, je ne suis pas cet esprit, je ne suis même pas ce corps. Donc en fait, il te fait répéter en boucle que tu n'es ni. Et ici, il parle, hein, du corps et de l'intellect et des plaisirs du corps et de l'intellect et qu'à la fin, on finit par croire que c'est ça le réel. Et Sadhguru, lui, c'est marrant parce qu'au début de sa méditation, il te fait répéter, mais vraiment en boucle, euh, I'm not the body, I'm not even the mind. Donc je ne suis pas le corps, je ne suis même pas le mental, l'esprit. Et je peux vous dire que quand vous le faites avec lui et que vous répétez ça en boucle, il y a une puissance là, parce qu'effectivement, si tu élimines ton mental et ton corps, qu'est-ce qui reste, quoi? Qui est-ce qui parle? Qu'est-ce qui est en train de faire la médite? Et c'est ultra puissant, en fait, quoi. Donc voilà, c'est des petites techniques que je partage avec vous. Donc, donc voilà, vraiment, faites le silence en vous-même et travaillez sur ce je suis et la présence du je suis. Vraiment, dites juste je suis. Apaise-toi et sache, je suis, et puis Dieu. Vraiment, cette force en fait derrière. Et, et pour revenir à la fin du texte de ce paragraphe, euh, où c'est ce moi justement qui décide, hein, même si, comme je vous le disais, ça ne se. Ben, j'ai ma voix qui part complètement maintenant. Bravo. Enfin, comme je disais, c'est le filtre. Euh, Sachez, dites-vous bien que même si vous ne décidez rien, si vous êtes ici en train de faire ça avec moi, c'est que c'est maintenant, quoi. Je veux dire, c'est comme moi, si j'étais là chez Laurent Lévy, mon mental se disait, ouais, ça va être cool, je vais aller voir la Suisse, je vais aller faire un tour, je vais me faire un week-end avec une copine, etc. Sauf que, en fait, ça, c'est une part de la réalité, mais si je me suis trouvée là, à cet endroit-là, et que j'ai vécu ce que j'ai vécu, parce que cet événement, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est la suite. Donc, ce moment allez, ce moment, ce week-end de dingue, et puis ce lundi matin dans ma voiture, etc., etc., ça a été une étape énorme Après ça, j'ai lancé Entrepreneur spirituel, quoi. Je pouvais plus faire du marketing. Je veux dire, c'était clair, quoi. C'était clair. Il fallait il fallait que j'en parle. Il fallait que j'y plonge, mais vraiment, j'ai lancé mon blog Entrepreneur spirituel, j'avais aucune idée de ce que j'allais en faire, j'avais aucune idée de comment j'allais gagner ma vie avec ça, mais vraiment, donc il n'y a pas de hasard. Et quand on se retrouve à étudier des textes comme ça, euh, il n'y a pas de hasard. Vous êtes vraiment là parce que vous devez être là, hein, et parce que c'est en train de se passer pour vous aussi, quoi, hein. Donc voilà. Je fais un live un peu plus long cette fois-ci, mais j'avais vraiment envie de vous communiquer ça. Les énergies aussi, elles sont toujours belles et présentes pendant ces lives, donc de toute façon, c'est pas perdu. Je me suis fait la réflexion à un certain moment, tiens, j'ai pas fait mon mental de synchronisation, mon mental. Vous voyez, je commence à partir parce que mon mental a du mal à réfléchir. Normalement, au début de la séance, je l'avais faite la semaine passée. Je fais 3 profondes respirations pour qu'on s'intonise tous ensemble, même ceux qui regardent après en replay, etc. Mais là, je sais pas, bizarrement, bon, je m'étais posée avant de commencer le live, hein, de toute façon, moi je m'étais posée dans mes énergies, hein,
C'est pas que je démarre tout que j'appuie. Moi, j'aime bien vraiment justement descendre dans mon moi, comme il le dit. Je m'apaise et je rentre en moi pour vous donner forcément le meilleur. Et mais là, je sais pas. Apparemment, c'était pas nécessaire. Il faut croire qu'il y a des choses qui bougent aussi. Je le ferai donc quand je le sentirai nécessaire et voilà. Bonsoir Peggy, je suis ravie que tu sois parmi nous. Euh, c'est Céline aussi dans les nouveaux inscrits. Donc voilà, bienvenue aux nouveaux. Vous n'êtes pas là par hasard. Euh, donc de très belles choses vous attendent à tous, tous dans ce groupe. Et oui, Cécile, c'est magnifique. Ce sont des textes très puissants qui, comme je disais, qui parlent au-delà des mots en fait. Mais les mots ont une vibration aussi. Je vous laisse sur ces bonnes vibes. Je vous embrasse du fond du cœur. D'ici quelques heures, je fais un soin énergétique. Donc, pour ceux qui participent, je vous retrouve dans une autre dimension, une nouvelle fois, tout à l'heure. Et je vous embrasse vraiment très, 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 très fort. Et je vous remercie d'être là et de participer à ça. Voilà. À très vite.